Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 Ouna06 bis et on va regarder la story de Mohamed Eni. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Ce soir, c'est match. Pour ce soir, un seul mot d'ordre, la victoire. Les gars, il y a 16 points qui séparent le PSG de l'OM. 16 points. Bah après, l'écart qu'il y a entre le PSG et l'OM, les 16 points, c'est les erreurs d'arbitrage. Faut dire la vérité. Sans les erreurs d'arbitrage, l'OM serait premier du championnat. À jamais les premiers. C'est la vérité, les gars. Donc moi, je vous le dis, les Marseillais, on peut être fiers de nous. Dites-vous qu'avec tous les vols qu'on a subis cette saison, on est deuxième au classement, les gars. On est seul deuxième. Il n'y a personne à droite, personne à gauche, personne derrière. Bon, devant, il y a le PSG. Oh là, non mais sérieux, les gars. C'est un truc de fou. Soyons fiers de nous. Avec tous les vols qu'on a subis, normalement, on joue le maintien. Normalement, on descend en Ligue 2, les gars. Non, on est deuxième. Alors imaginez, on se serait pas fait voler. Et ce soir, ça va être pareil, les gars. Au stade Vol-Au-Drôme. Maintenant, à l'OM, on le sait. À Marseille, tout le monde le sait. On doit marquer 3 ou 4 buts pour qu'un seul but soit validé. C'est la réalité de Marseille. Wallah, c'est notre réalité. Faut marquer 3 buts pour en valider un. C'est comme ça qu'on vit tous les jours. Wallah, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, toute notre frustration, ça va s'abattre sur le RC Lens. Oh, on va aller boire ces ivrognes. Le Racing Pub de Lens, glou, glou, glou. Même incroyable, on est deuxième au classement avec tous les vols qu'on a subis. Alors imaginez, on n'aurait pas subi de vol, les gars, c'est un truc de fou. Non mais sérieux, nous à Marseille, on reproche pas à l'arbitre de pas nous donner des pénaltys. On reproche à l'arbitre de même pas vérifier s'il y a pénalty. Il y a que à Marseille que ça fait ça. Oula. C'est incroyable. On dirait que la VAR à Marseille, la télé, elle est cassée, les gars. Mais pour le coup, je vais vraiment y aller. Ouh là, les gars, c'est pas impossible que d'ici la fin de saison, je débarque au stade Vélodrome et j'éclate cette putain de VAR. Et voilà, s'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. M'en bats les robignoles. M'en fous, les gars. S'il faut prendre une peine de prison, on prendra une peine de prison. Voilà, je partirai, c'est pas grave, les gars. Je me sacrifie pour le peuple marseillais. Mais voilà, s'il faut la casser, voilà, je la casserai. Ah, c'est un truc de malade. Oh, au bout d'un moment, les gars, oh, je me dis, oh, la VAR, avant, je comprends des erreurs d'arbitrage. Quand c'est un être humain, les gars, je comprends qu'il y ait des erreurs, parce que l'erreur est humaine. Mais quand l'arbitre, c'est un robot, l'erreur est humaine. Mais l'erreur n'est pas robot, les gars. Je connais pas ce proverbe. T'as déjà vu, toi, l'erreur est robotique? Non, l'erreur est IA. Non, les gars, l'erreur est programme informatique. Non. Non, l'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas alien. La VAR, c'est un alien, les gars, je sais pas, moi. Vas-y, je le sens mal pour ce soir, les gars. Je sais pas pourquoi, je suis en train de m'énerver tout seul. J'ai un mauvais pressentiment. Wallah, j'ai un mauvais pressentiment. Et les doutes que j'ai, avant j'avais des doutes, mais par rapport à l'effectif. Là non, l'effectif, j'ai aucun doute. Amine Gouiri, je le sens chaud pour ce soir, totale confiance. Mais l'arbitre, voilà, l'arbitre. De toute façon, tous les problèmes à Marseille, c'est l'arbitre, hein, je vous le dis. Les gars, on est deuxième au classement, à 16 points du PSG, c'est l'arbitre. Voilà, éliminé de la Coupe de France, c'est l'arbitre. On joue pas la Coupe d'Europe. Les gars, c'est incroyable, incroyable, on s'endort. Allez, la révolte, là, allez, la révolution. Allez, montez tous devant, là, même le gardien. Quoi, on va faire match nul contre eux, c'est nul. C'est très, très grave. Ah, c'est un truc de fou. Wallah, un somnifère. Eh, ils font que tourner le ballon depuis 3 heures. Ça fait 3 heures.
Arrêtez, vous n'êtes pas le Barcelone. Rongier aussi, là. Casse-toi, toi aussi, là. Et que la fête commence, les gars. Le seul El Único des Grandes, de Ronaldinho, des Favela, de Copacabana, des numéro uno. Allez, régale-nous là. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? C'est Jonathan. Jonathan Roux. Voilà. Il va nous régaler. Je sens, les gars. Il va faire la différence. Allez, putain, fais un dribble. Faites un dribble, bordel. C'est bon, en fait. Oh là, on dirait on joue la montre. On dirait on est qualifié en finale de Ligue des Champions. Allez de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant, bordel. Toi aussi, Benasser. Allez, tire. Tire. Eh, vas-y, Zepi. Vas-y, vous aussi, là. Allez, prends des risques. T'es jeune. T'es jeune. T'es nul, surtout. Wallah, t'es nul. Mais wallah, nul. Je vais l'arracher du mur. Ouais, la tête. Il a sacrifié sa gueule contre l'OM. Que contre l'OM à chaque fois. Que contre Marseille, ils donnent leur vie. Le match de leur vie. Le seul. Tous les autres matchs, ils passent au travers, ce gardien de merde. Vous allez voir. Ça fout la haine. Non. Hey, dégage. Ils me font peur. Oh là, ils me font peur. Hey, dégage. Allez, mon P. Allez, mon P. Oh, putain, ce pire. Oh. T'en as une comme ça, faut la mettre, bordel. Tu la mets, le sang-froid. L'esprit tueur. Il leur faut 80 occasions pour marquer. Putain, c'est un truc de fou, ça. C'est tes buts. Oh là, c'est un truc de malade. Allez, Greenwood, allez, le sang-froid. Le sang glacial. Allez, Copacabana. Zumba Café. Zumba Café. Incroyable. Incroyable. Incroyablement pourri, Jonathan Rouge. Non, non, c'est injuste, c'est cruel, c'est cruel. Non, mais putain, Zepi, j'ai envie de pleurer. Oh là, c'est incroyable. Oh là, c'est incroyable. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, vos grands-mères les nuls qui font des matchs nuls, les amis, c'est la catastrophada pour l'Olympique de Marseille, parce que là, dominer comme ça un match et ne pas le gagner, comme il a dit, il y a 80 occasions, il a exagéré, mais Lens n'a pratiquement pas eu d'occasion comparé. Là, on arrive à un ratio de pratiquement 20%. J'arrondis à 20% la possession de balle du RC Lens. Et 80% de possession de balle pour l'OM. Donc c'est ça aussi le football. Le football, c'est dominer, n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagné. Les hold-ups sont plus faciles au football qu'au rugby, par exemple, parce que voilà, une équipe moins forte, par exemple, elle peut, avec un peu de chance, marquer un but et puis se mettre à 11 en défense. À 11 en défense, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Oh, dans le rugby aussi, il peut y avoir des hold-up. Mais c'est plus rare, quoi. Il faut vraiment que au rugby, quand il y a une différence un peu élevée, il n'y a pas de surprise. Et, et c'est contre le cours du jeu que moi j'avais pensé qu'il y aurait match nul, tu vois. C'est contre le cours du jeu que Lens ouvre le score. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, je tourne la vidéo là, je tourne mon commentaire pendant les arrêts de jeu, mais c'est incroyable. La Lens qui vient de marquer là. J'arrive pas à y croire. Avec 20% de possession de balle. Hein. 20 possessions. Oh punaise, pour Marseille c'est chaud. C'est Neil El Ainaoui, je connaissais même pas ce joueur, qui marque dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. Oh punaise.
Je vais regarder s'il a reposté. Je vais le mettre au montage. Mais il va péter un plomb là, Mohamed Denis. C'est pas la télé qui va casser, c'est la maison qui va casser. Il va venir avec un bulldozer, il va casser la maison. C'est pas possible de dominer à presque 80% de possession de balles, presque. Allez, on va dire 77, 78%. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Surtout que au classement, tu as l'OGC Nice qui est en embuscade. Tu vois, qui est en embuscade à 3 points, 46, 47, 48, 49. Là, maintenant, l'OGC Nice sont à 3 points. Alors qu'avec un match nul, voilà, tu aurais un point d'avance même si Nice y gagne, tu vois. Avec une victoire, tu aurais 6 points d'avance sur Nice. Tu aurais pu voir, et il méritait de gagner Marseille quand tu regardes la physionomie du match. Le nombre de tirs, d'occasions, le nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo dans un match comme ça, c'est la petite injustice du football, c'est comme ça. Comme j'ai dit dans d'autres sports, que ce soit basket ou rugby, quand il y a un écart de niveau, c'est dur à combler, beaucoup plus dur qu'au football. Il y a voilà, Lens qui n'est plus dans les places européennes, mais qui se rapproche maintenant. Qui se rapproche avec à 3 points d'une place potentiellement européenne, mais avec un match d'avance là désormais. C'est incroyable. Toulouse qui se rapprochait beaucoup des places européennes, mais un peu moins là en ce moment. Là, ils sont à 5 points avec un match d'avance pour Toulouse. Brest à 6 points d'une place européenne avec un match à égalité de match avec Lyon, le sixième club européen, potentiellement européen. Donc, on va regarder dans le bas du classement pour Montpellier. C'est affolant ce qui arrive à Montpellier. Là, 5 défaites d'affilée. Je crois que c'est cuit pour Montpellier. Je crois que c'est cuit, même s'ils sont, on va dire, qu'à 5 points de la place de barragiste. Hein. Même s'ils sont qu'à 5 points, je crois que c'est cuit pour Montpellier. Et Saint-Étienne, non, ils sont à un point du Havre, à un point du barragiste. Ils sont à 3 points de sortir de la zone à risque Saint-É. La SCE. Saint-É, ouais, ils sont à 3 points de sortir de Reims. Reims qui n'est qu'à 2 points d'une place de barragiste et 3 points d'une place. Et dire qu'ils sont en demi-finale de Coupe de France, Reims, c'est incroyable. Et ils vont affronter l'ASCAN, club de National 2. Donc ils sont potentiellement à un match d'une place qualificative de la Coupe d'Europe. Parce que je pense que PSG Dunkerque, ça va être chaud pour Dunkerque. On ne sait jamais, une surprise, mais ça va être chaud pour Dunkerque. Et donc vous imaginez Dunkerque ou l'ASCAN, qui sont des clubs de National 2. En tout cas, l'ASCAN, c'est sûr, club de National 2. Ils sont potentiellement à un match d'une place européenne. Ça fait bizarre. Je pense que c'est pas arrivé depuis. Je pense que c'est jamais arrivé qu'un club de National 2, c'est la quatrième division finalement, qu'un club de quatrième division puisse accéder à la Coupe d'Europe. L'ASCAN avait accédé déjà à la Coupe d'Europe dans les années 90 plutôt, avec quand Zidane y jouait, tout ça. Donc voilà. En tout cas, Lens, ben voilà quoi, ils ont fait le hold-up parfait quoi. Voilà, avec presque 80% de possession de balle pour l'OM, c'est rare. Tu vois, déjà 70% de possession de balle, c'est chaud. C'est pas un match normal. C'est un match inégal, 70%. Même 60% de possession de balle, c'est dominé, quoi. Non, là, ils étaient à presque 80% de possession de balle. Avec toutes les occasions, Lens n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais voilà. Ils l'ont mis au front. Ils l'ont mis au fond, donc voilà. Et l'arbitrage, ben, c'est sûr qu'il n'y a aucun club qui dit qu'il a l'arbitrage favorable. Mais Marseille, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de soucis d'arbitrage
Après, l'erreur est humaine, on va dire. Lol. L'erreur est humaine. Même la VAR, voilà, c'est plus le vélodrome, c'est le volodrome. Voilà. Ils ont décidé de délocaliser l'aéroport de Marignane au stade Vélodrome, Volodrome, parce qu'il y a trop de vols, voilà, tout simplement. Et l'OM ne va jamais décoller, en tout cas, j'ai l'impression. Voilà, c'est dommage pour l'OM qui fait quand même une mauvaise saison à domicile, malgré sa place de dauphin. Voilà, de dauphin, ils peuvent être rejoints demain si Nice gagne à cette deuxième place. Malgré ça, ils sont deuxièmes. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ont été très très forts. Voilà, donc voilà, c'était mon avis personnellement, des briefings personnels, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ont loupé les stories de Mohamed Eni, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap, ceux qui n'ont pas Snapchat, ceux qui ne veulent pas d'un centième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction des parents, ceux qui veulent regarder via la télévision ou Nintendo Switch, où tu ne peux pas télécharger Snap, mais tu peux télécharger YouTube sur Switch ou télévision. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très très bientôt.